Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous reconnaissez? Si vous me suivez, vous reconnaissez. Je suis rentrée à tout prix. Je suis tellement heureuse. Je suis arrivée hier soir à minuit, donc là, dans la maison, c'est le bordel, littéralement. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo un peu reset. Voilà. On va ranger tout ça, on va lancer les machines, on va ouvrir les colis, on va ouvrir mon nouveau téléphone. J'ai reçu mon nouveau téléphone, je suis tellement contente. Regardez, on va faire tout ça ensemble. Là, j'avoue que je me sens un petit peu dépassée par les événements, pour ne pas vous mentir. Je pense, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, il va falloir faire un énorme tri. Parce que vraiment, il y a des choses, ça ne sert à rien de garder. J'accumule, donc je vais donner. Il y a plein d'endroits avec des box où tu peux mettre des trucs à donner, etc. Bref, j'arrive pas à parler. Même, vous regardez derrière le canapé ici, là, j'ai tout le temps du bordel, genre, ça sert à rien. On va trier tout ça. Et ici, il faut aussi que je fasse un petit tri des trucs que je garde et des trucs que je vais donner. Ça serait tellement bien que j'arrive à faire un concours. Je sais pas encore comment je vais m'organiser parce que je sais pas combien ça coûte d'envoyer à Dubaï littéralement. Donc il faut que je regarde tout ça. Sinon peut-être faire des concours sur Dubaï. Mais j'avoue que ça me saoule un petit peu de genre fermer le concours à que des filles qui habitent ici alors que je suis suivie à 90% par des filles qui sont en France. Donc voilà, il faut que je me pose. Voilà. On va commencer à faire. Première chose, c'est ranger les valises, trier ce qui est sale, ce qui est propre, et après, lancer. Parce que Flo m'a laissé ça. Voilà. Parce que c'est pas lui qui lance les machines d'habitude, donc je dois m'en occuper. Et là, derrière, c'est plein de vêtements que j'ai à donner aussi, je crois. Enfin, il a foutu sa valise par-dessus, donc je suppose. Donc c'est pareil, en gros, je vais vider mes valises et je vais me faire une énorme valise avec toutes les affaires que j'ai à donner. Comme ça, je prendrai la grosse valise et hop, j'irai mettre dans les gros bacs. Donc voilà, on a du pain sur la planche. C'est parti. Et il y a aussi du tri de mes vêtements, parce que là, j'arrive dans mes affaires, je sais pertinemment que ça, par exemple, je vais jamais le porter. Donc, on enlève. Ça, je vais garder. Ici, j'ai des pantalons que j'aime, ok. Et ces deux-là, je les garde. Donc, juste, je vais enlever celui-là et je vais faire un tri aussi à ce niveau-là. J'ai vraiment 1 milliard d'affaires de sport. Il n'y a même pas assez de vie sur Terre pour porter tout ça. Franchement, c'est incroyable. Je suis trop reconnaissante de recevoir autant de produits. Mais bon, des fois, c'est bien aussi d'en faire profiter les autres. Voilà. Qui se rappelle de cette chemise que j'avais achetée pour mon événement Huda Beauty. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire parce que là, je me sens un petit peu... Genre, je pense qu'on a tous un peu ce sentiment-là. Quand tu rentres de vacances, et là, c'était des grandes vacances, et t'es un peu en mode, ok, là, j'ai toute ma vie à refaire, concrètement. Mais franchement, je suis tellement contente d'être ici. Genre, je sais pas comment expliquer, mais quand je débarque, genre, j'ai un sentiment d'apaisement. Je me sens tellement bien. Et puis après, j'arrive à la maison et c'est le chaos. Et je me dis, ok, j'ai 1 milliard de trucs à faire et tout. Donc, la vie reprend. Enfin, en fait, à chaque fois que je reviens, j'ai l'impression d'être jamais partie. Tellement bizarre cette sensation. Je sais pas si ça vous le fait dans un endroit sur Terre. En tout cas, moi, ça me le fait ici. Je suis trop contente d'être là et d'avoir tout bien prêt pour recommencer un petit peu ma vie, ma routine. Et voilà quoi. J'ai plein de produits à acheter pour le ménage. Je vais me faire une commande aujourd'hui. Honnêtement, je suis vraiment pas une reine du ménage. C'est propre chez moi. Mais des fois, je me dis que j'aimerais bien que ce soit encore plus propre. Du coup, je vais me faire une grosse commande avec plein de produits. Et je me ferai un gros ménage de printemps. Obligatoire. Obligatoire. Là, il faut que je trie les maillots. Mais en fait, le truc, c'est que vraiment, je me plains pas du tout parce que juste, genre, notre appartement, il est trop bien et je suis trop contente d'être ici. Enfin, franchement, j'adore notre quartier, j'adore j'adore tout simplement notre appart. Mais c'est vrai que c'est un appart qui vendent comme un 2 chambres, mais honnêtement c'est plus un grand une chambre et bah c'est génial déjà d'avoir l'opportunité d'avoir 2 chambres, mais c'est vrai qu'avec nos boulots, avec le fait qu'on bosse tous les deux de la maison, ça manque vraiment de rangement. Et par exemple, c'est un exemple con, mais les espaces là pour mettre les sous-vêtements etc, ils sont hyper étroits, donc toutes mes culottes ne rentrent même pas. Donc là, je vais devoir faire un tri de culottes. Mais franchement, en termes de rapport qualité-prix, on pourrait pas trouver mieux. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de partir tout de suite et qu'on va rester encore 1 an de plus parce que franchement, les loyers à Dubaï, on peut pas se permettre de prendre un truc à 10 000 € par mois. Enfin, genre, c'est déjà quand même cher ici, tu vois. Donc, on est bien ici, on va rester ici, on adore notre quartier. Mais j'avoue que j'espère
que d'ici peut-être genre l'année prochaine, on pourra faire en sorte d'avoir un appartement peut-être un peu plus grand. L'idéal vraiment, genre je rêverais. Bah déjà j'adorerais être en maison, vraiment j'aimerais trop. Mais maison c'est une autre vie. Maison t'es forcément plus excentré. Là on aime trop le fait de pouvoir aller dans notre parc, le fait d'avoir le mall juste en face et tout. Enfin franchement on est trop bien ici, donc on n'a pas forcément envie de changer de quartier, mais c'est impossible. Genre les villas là qui sont à côté, c'est impossible. Genre on pourrait pas, c'est trop cher. Donc dans tous les cas ça voudrait dire qu'on devrait s'excentrer un peu pour avoir des loyers qui sont raisonnables. Donc maison pour l'instant bah c'est un peu compliqué, mais j'avoue que mon rêve ce serait que l'année prochaine on puisse au moins avoir un appartement de transition entre guillemets avant de passer à une maison un jour. Et j'aimerais trop qu'on puisse avoir 3 chambres, que vraiment je puisse avoir une chambre dédiée à ma création de contenu et tout. Là on est dans le bureau à côté, on est tous les deux avec Flo et le bureau, genre c'est bien d'avoir juste un bureau, mais vraiment on manque énormément de rangement. Mais bon, il faut s'en donner les moyens, il faut travailler et c'est ce que je vais faire du coup. Ok, j'ai vidé mes valises, enfin les 2 grosses parce qu'il reste encore les petites. Est-ce que vous êtes prêtes pour un moment accéléré de moi qui range tout dans le placard? Ça va me motiver. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, il va nous rester toutes les trousses de beauté et les chaussures. Faut que je fasse un tri. Bon les filles, je passe au sac, c'est vraiment mes petits bébés. J'ai laissé la plupart de mes sacs ici quand je rentre en France. Franchement, je ramène rarement mes sacs ou alors j'en ramène vraiment quelques-uns. Notamment, j'ai toujours ce sac avec moi. C'est vraiment le sac que je porte le plus, alors que je crois que c'est le sac le moins cher que j'ai. Ce sac de chez Bottega. Vraiment, je l'aime tellement. D'ailleurs, je suis passée en boutique l'autre jour. Apparemment, il est garanti à vie. Et en vrai, je pense que ça lui ferait pas de mal de faire un petit nettoyage parce que c'est du blanc, donc faut faire attention. Mais en vrai, il est en grave bon état. Enfin, franchement, après, je fais hyper attention à mes affaires, donc je pense que ça joue aussi. Mais du coup, je le prends tout le temps. Et j'ai hésité à prendre la grande version, vraiment grande, que tu peux mettre à l'épaule. Parce que je me disais, c'est un peu un sac que tu peux emmener partout, etc. Bon, je l'ai pas prise parce que franchement, ça fait... Je crois que le dernier sac que j'ai acheté, c'est de Bottega, c'était peut-être il y a 2 ans, même plus. Après, j'étais en collab avec une marque de seconde main, donc j'ai eu la chance d'avoir des sacs gratuitement, donc ça c'était incroyable. Mais ouais, j'achète plus trop de sacs et franchement, je voulais le prendre parce que je me dis, il est quand même hyper pratique, le grand, etc. Et puis en fait, j'ai déjà une très belle collection, donc j'avoue que voilà, j'ai pas de sac en tête. Je sais qu'il y en a beaucoup à une période, enfin beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais je sais qu'il y en a qui à une période m'ont suivi parce que je parlais beaucoup de ce sujet, etc. Enfin, franchement, je faisais n'importe quoi honnêtement avec mon argent, hein. Je vais pas vous mentir, la période où j'étais une folle de sacs de luxe et tout, j'ai fait n'importe quoi. J'avais pas les moyens de m'acheter tout ça, enfin, c'était pas du tout raisonnable de ma part. Et j'adorais ça, enfin, j'aime toujours ça, hein. Honnêtement, j'aime toujours ça. Mais je le partageais de ouf sur mes réseaux et vous êtes plein à m'avoir suivi à cette période. C'était ouf. Et du coup, je sais qu'il y en a plein qui souvent me demandent des avis par rapport au sac et tout. Honnêtement, j'en ai vendu pas mal. Et comme je vous dis, je suis beaucoup plus raisonnable et raisonnée sur ce sujet-là. Genre, j'ai déjà une collection incroyable. Donc, j'ai pas trop de sacs en tête ou quoi en ce moment à acheter. Donc, voilà. Et pour continuer sur ce sujet-là, je vous emmène du côté des chaussures parce que ma débandade ne s'est clairement pas arrêtée au sac. J'ai énormément dépensé, mais surtout chez Hermès. Honnêtement, après coup, je peux vous dire que moi, leur politique, je l'aime pas du tout, leur politique de vente, etc. Dernièrement, j'ai eu des très mauvaises expériences et franchement, c'est le genre de truc qui me pousse limite à ne plus jamais vouloir acheter chez eux alors que j'adore ce qu'ils font. J'ai été hyper déçue. Bon, ça prendrait très longtemps pour tout vous expliquer, pour tout vous raconter et je sais que c'est pas un sujet qui intéresse grand monde parce qu'en vrai, c'est tellement déconnecté de la réalité et j'en ai conscience aujourd'hui, chose dont j'avais pas du tout conscience à l'époque. Mais en fait, pour moi, à l'époque, j'étais juste une petite meuf qui commençait à gagner un petit peu sa vie. Attention, j'ai jamais gagné des 100 et des 1000. Enfin, je sais que dans l'influence, on idolâtre énormément les salaires, etc. Et oui, je gagne bien ma vie, mais il faut pas croire que je gagne des dizaines de milliers d'euros. Genre vraiment, ce n'est pas mon cas. En tout cas, je parle pour moi. C'est pour ça que je vous disais d'ailleurs que je n'avais pas les moyens d'acheter des trucs comme ça, parce que toutes les choses que j'ai aujourd'hui, c'est genre les moyens d'une fille qui gagne
des dizaines de milliers d'euros par mois, ce qui n'est pas mon cas. Donc bref, pourquoi je vous disais ça? Parce que du coup, franchement, j'ai été un peu déçue et j'ai dépensé énormément d'argent là-bas. J'ai acheté des trucs, genre par exemple, je vous donne cet exemple, c'est Oran. Bon, celles qui connaissent, vous savez qu'une fois en les portant, elles sont déjà abîmées, mais je pense que je les ai mis genre 2 fois dans ma vie, donc si jamais vous tombez sur cette vidéo et que ça vous intéresse, c'est du 40,5, en plus elles sont trop grandes, c'est même pas ma pointure, enfin franchement, j'ai pas les mots à part dire que j'étais une gamine débile, hein. Genre il y a vraiment pas d'autre explication à ça. Du coup bah je me retrouve avec des paires de chaussures, genre je peux même pas vous dire le nombre de paires de chypres que j'ai, enfin c'est, franchement les filles, ça en est devenu ridicule et j'en ai vraiment pleinement conscience, hein. C'est vraiment la rétrospective d'une meuf qui a fait le point sur ses finances et qui s'est dit mais ma belle, qu'est-ce que tu fous en fait, vraiment qu'est-ce que tu fous. Donc bon bah écoutez, je pense que ce sera pas d'aussitôt que je m'achèterai un sac, même si bah, j'aime beaucoup leurs sacs honnêtement comme beaucoup de monde et j'adore beaucoup de leurs pièces. Enfin, là je vous dis que je regrette certains achats parce que c'est le cas. Vous avez fait en plus une vidéo TikTok il y a hyper longtemps où je vous montrais les achats les plus débiles entre guillemets que j'avais acheté, vraiment à quel point j'étais zinzin du ciboulot. Il y en a quoi, il y en a des achats que je regrette et il y en a d'autres que je regrette pas du tout. Franchement les maisons de luxe c'est plus... Enfin franchement je me suis acheté cette paire quand même. Ah si, ça c'est le dernier article de luxe que j'ai acheté. Ah non c'est pas le dernier, mais un des derniers. Parce que vous savez après mon 75 art je m'étais dit que je voulais me faire plaisir et tout et je l'avais pas fait et je les ai toujours pas portés mais vraiment je les adore. Je trouve que esthétiquement par exemple la maison Chanel c'est beaucoup plus beau qu'Hermès. Enfin bon bref, on s'en fiche. Là j'ai fait un petit tri. Il y a des choses que je vais vendre. Il y a beaucoup de choses que je vais vendre parce que je les porte pas et que ça sert à rien d'entasser des choses que je ne porte pas ou plus quoi. Donc voilà. J'avance bien sur mon ménage, je suis contente. J'ai commandé plein de produits ménagers aussi. Donc ça c'est cool. Les filles, je ne sais même pas depuis combien de temps je suis en train de trier. J'ai même pas mangé. J'ai mal au dos, j'ai mal partout. Oh, alors que j'ai même pas terminé. Genre j'ai vraiment pas terminé. Je pense que j'ai sous-estimé l'ampleur des dégâts. Je pense que vraiment il faut que je fasse un énorme rangement de printemps, de tout ce que vous voulez. Je pense clairement que ça va me prendre plusieurs jours. Je veux au moins essayer de terminer ça. Ensuite, on va ouvrir les colis que j'ai reçus parce que j'ai reçu des colis. Après, je pense que je commanderai à manger. Je ne sais même pas quelle heure il est. Ah non, il est que 16h30. Allez. Les filles, j'ai fait le plus gros. Au moins, là, les valises, elles sont rangées. Il y a ça qui m'attend. Les machines sont lancées. Bon, franchement, cette vidéo, vous m'excuserez, c'est pas la vidéo de l'année. Mais je voulais faire une petite vidéo de retour à ma routine. Je n'ai même pas mangé. À part 3 chocolats, parce que Flo, il m'a offert une boîte de chocolat quand je suis rentrée hier. J'ai tellement faim, j'ai tellement envie de manger du salé. Là, j'ai envie d'un sandwich, genre, je sais pas ce que je vais manger. Mon petit iPhone, je pense que je l'ouvrirai dans une vidéo. Je suis trop contente parce que j'ai retrouvé... Ah, mais ça va peut-être pas être le même format. J'allais dire, j'ai retrouvé une coque, les verres trempés, mais je sais pas si c'est le même format. Je pense que ça a changé. Donc, à mon avis, il faudra que j'en rachète une. Regardez ce que j'ai reçu. Il y a 2 PR lists. En gros, les marques, elles peuvent te mettre sur des PR lists. En gros, elles te demandent pas ton avis et tu reçois tous les produits. Pixi. Je sais même pas si vous connaissez la marque parce que je trouve qu'en France, on n'en parle pas trop. Je suis sur leur PR list. Ils m'envoient tout le temps des paquets. Genre, c'est une dinguerie. Donc là, c'est des blushs. Ah non, ça, c'est un bronzer. Il y a écrit On the Bronze. Quand rose c'est bronzer. Ah non, c'est comme ça. Ben, vous savez quoi? Je vais regarder tout ça de toute façon. Mais des fois j'ai l'impression de me répéter. Mais en fait, vu que je fais du contenu sur toutes les plateformes, des fois je sais plus si je l'ai dit sur YouTube, sur Snap, TikTok ou Insta. Mais en gros, en ce moment, j'aime trop la tendance du toasty make-up. Moi, je suis une meuf du bronzer, vous le savez, j'adore le bronzer. Et du coup, le problème, c'est que mes blushs, tous les blushs que je mettais ces derniers temps, c'était des blushs corail. Je crois que je vous l'ai dit. Je suis quasiment sûre de vous en avoir parlé. Ensuite, des rouges à lèvres. Là, je vous explique, hein. J'ai une montagne de trucs. Je suis tellement contente de recevoir tout ça. Mais j'ai pas assez de visage pour utiliser tout ça. Je sais pas si vous êtes beaucoup à me suivre à Dubaï. Moi, j'aimerais faire des concours, mais en même temps, ça m'embête. Ça, c'est des toniques. Ça m'embête de faire des concours alors que vous êtes 90% à me suivre française. Donc vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il faut vraiment que je me renseigne sur les prix des envois. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire gagner. Beaucoup. En fait, Pixi, je sais pas trop ce que c'est comme marque. Est-ce que c'est une marque de... Ils font un peu de tout, de la skincare, du make-up, genre. Ils font de tout, j'ai l'impression. Mais bref, du coup, ça, c'est la PR list sur laquelle je suis. Et je suis sur la PR list Huda Beauty. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Je pense que vous les avez vus passer tous les colis.
Parce que de toute façon, genre ça c'est des trucs que j'ai reçus quand j'étais pas là. Parce que oui, pendant 4 mois, il y a des choses qui sont restées devant ma porte. Et je ne me suis pas fait voler. Tout simplement parce que c'est Dubaï les filles. Voilà, genre c'est une dinguerie. Mes colis ils restent pendant 4 mois et je sais qu'ils vont rester devant la porte. Donc là j'ai plein de trucs. Des mini houpettes. En gros tous les formats mini de ces produits. Le seul truc que j'ai pas moi de chez Huda, c'est les concealers. Apparemment ces concealers ils fuyaient. Je sais pas si c'est toujours le cas. Et vous savez quoi? Je trouve vraiment, franchement, si... Enfin, probablement que vous n'avez pas la chance de recevoir des produits comme ça. Vraiment, n'hésitez pas à acheter les versions miniatures. Parce que vous voyez, les blushs, que ce soit Rare Beauty, Huda et tout, c'est des trucs qui sont interminables. Genre moi, j'ai beau les utiliser tous les jours. Tu peux clairement pas tout terminer. Donc vraiment, selon moi, le mieux, c'est d'acheter des miniatures. Ensuite, j'ai reçu tous ces lip stains, je crois. Ces colis presse à Huda, à chaque fois, ils sont vraiment incroyables. Tous ces lip stains, justement, vous savez, regardez mes dernières vidéos. Déjà, dans mes dernières vidéos, je vous ai fait un update sur Paris. Vraiment, allez le voir, je trouve qu'il vaut le coup. Et la vidéo d'avant, c'est une vidéo où je teste les produits viraux sur TikTok. Et justement, j'ai testé celui-là que j'ai pas trouvé dingue. Mais là, du coup, il y a les autres teintes. Donc j'ai hâte de tester les autres teintes. Qu'est-ce que je peux vous dire de beau les filles? Bah écoutez, franchement je suis super contente d'être rentrée là, de reprendre ma routine. On est jeudi. Flo il est parti à la salle ce matin et tout. Moi évidemment non. Depuis que je suis levée ce matin, je fais du ménage. J'ai toutes les machines à sortir et tout. Enfin bref. Voilà. Je vais pas me plaindre, c'est juste que c'est une journée rangement. Je pense que dès lundi, vu que je suis arrivée jeudi, là c'est cool, c'est que j'ai mon week-end, j'ai de quoi entre guillemets, là vous voyez, faire un peu mon reset. Enfin, vous voyez, je rentre de 4 mois en France, donc là j'ai besoin de 4 jours au moins pour vraiment tout me remettre en ordre, tout ranger, tout nettoyer, tout trier et tout. Donc comme ça, je pense que dès lundi je pourrais être d'attaque, donc ça c'est vraiment trop cool. Ça c'est trop cool, je vais pas perdre trop de temps. Alors que vous voyez, si j'étais rentrée par exemple le samedi, bah genre j'aurais eu que le dimanche. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, je sais pas trop encore comment je vais faire parce qu'en gros, je vous explique. Vous le savez en avant-première, je l'ai pas encore annoncé. Bon, je vais pas vous dire exactement ce que c'est, mais j'ai prévu un nouveau challenge. Alors, je vous arrête. Le but du challenge, c'est pas de se dire ah bah j'ai repris 3 kilos, je fais un challenge pour perdre du poids. Non, pas du tout. Le but c'est pas ça du tout. Le but c'est juste de se dire moi personnellement ma routine elle m'a trop manqué. J'ai qu'une envie, c'est retrouver mes habitudes, etc. Donc je me dis que ça peut être trop cool de repartager ça avec vous. Moi ça va me motiver et vous, je pense que ça peut vous motiver aussi. Du coup, on va se faire ça. Sauf que avant, je vais avoir beaucoup de taf. Et j'ai grave envie de faire la livraison, enfin j'ai grave envie de me faire livrer à manger jusqu'à avant le challenge. Comme ça va vraiment me permettre de me focus sur mon travail au maximum, pouvoir rattraper tout le retard que j'ai pris, etc. J'aurais pas à penser à manger, qu'est-ce que je me fais à manger, je dois faire la vaisselle, je dois nettoyer la cuisine, enfin vous savez, les choses de la vie normale quoi. Mais entre guillemets, ça pourrait m'aider à un peu rattraper tout mon retard. Punaise, je vous disais que j'avais pas reçu le correcteur, bah là j'ai Coton Candy, ça m'a l'air un peu clair, on va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est hyper clair. Alors qu'en plus je suis pas bronzée. Punaise, les boules, c'est pas ma bonne teinte. Mais genre pas du tout quoi. Le but c'est pas de faire un challenge et pendant le challenge je commande. Non, le but c'est de faire un petit challenge, de se donner des idées recettes, de partager ce que je mange, etc. Du coup je me suis dit que si on compte à partir de lundi, j'ai genre une bonne dizaine de jours avant que mon challenge y commence, je pense. Donc ce que je me dis c'est que pendant 10 jours, je vais peut-être commander. Comme ça, ça me permettra de rattraper tout le retard que j'ai. Et du coup, pourquoi je disais ça? Je sais plus pourquoi je disais ça. Je me perds un petit peu. Allez, je range tout. Par contre, je vais archi pas aller ranger tout ça dans mes placards. Je vous le dis là, mes placards ils sont tout propres. Ça va durer tellement 2 minutes le fait qu'ils soient tout clean. Mais je vais juste fermer ça et faire comme si de rien n'était. J'ai hyper mal au dos ici. En tout cas, trop pratique. C'est trop, ça est immense. Tu peux ranger plein de trucs. Je vais regarder ce que je vais me commander à manger parce que là je commence à avoir très faim. Je commence à avoir envie de clamser. Donc voilà. Hop. Bon, les filles, hier, c'était le retour, la mise en place, le rangement. J'étais un peu overwhelmed, overstimulated. Non mais en vrai, je me sentais dépassée par les événements. Aujourd'hui, c'est le vrai retour. Je me suis mis en affaires de sport. Je vais retourner à la salle. Je pense que ça fait... Faudrait que j'essaie de retrouver une vidéo. Je pense que ça fait au moins 1 mois que je suis pas allée à la salle, sans rire. Et ensuite, on va aller faire les courses. On a déjà reçu le pain. On prend notre pain en ligne.
C'est du pain au levain comme d'habitude. Et Flo il prend aussi des petits muffins. Il faut les manger hyper vite parce que ces muffins ils périment. Bref, du coup on va aller à la salle et évidemment je vous emmène. Je vous emmène mais je pense que je vais vous filmer la séance avec mon téléphone et pas avec la petite caméra. Je vous mettrai ma séance... Voilà. Mais d'ailleurs, je vous ai pas expliqué. Moi, j'ai déjà plein de programmes en vrai. J'ai plein de créatrices de contenu qui m'ont envoyé leurs programmes et tout. J'en suivais, c'était trop cool, etc. Mais je suis tombée une meuf sur TikTok, c'est une américaine. Et en fait, ces avant-après, c'était des avant-après genre de mes rêves. C'était exactement ce que je voulais. En fait, les filles de base, elles avaient pas énormément de fesses, elles avaient du ventre. Et genre, bam, elles ont des fesses, elles ont plus de ventre et tout. Genre, en gros, leurs avant-après, ils étaient dingues. Et souvent, c'est des choses que j'arrivais pas à retrouver. Genre, souvent, les avant-après qu'on voit, bah, c'est des filles qui ont des fesses et elles les ont genre un peu plus grosses, mais il n'y avait pas des vraies transformations. Du coup, j'ai acheté son programme, les filles, et vous savez comment je suis, c'est-à-dire que moi, je suis tellement un rat que vraiment, si moi, Margot, j'achète un programme, c'est que vraiment, la fille, elle a fait des millions. Parce que j'achète jamais rien. Pour que moi, je sois convaincue d'acheter un truc, c'était 95 pounds. Donc, c'est pas une américaine, c'est une anglaise. Ça m'a coûté plus de 100 €. Je n'ai jamais reçu le programme. À l'heure où je vous parle, j'ai mis des commentaires sous ses vidéos, j'ai mis des mails, je lui ai envoyé un DM sur son compte Instagram perso. J'ai envoyé au moins 3 mails. Je n'ai rien reçu. Et ça me choque. Genre, vraiment, je suis choquée de me dire, mais il y a vraiment des gens qui font ça. Genre, il y a vraiment des gens qui ne vendent des choses et ne les envoient pas. Franchement, je suis juste choquée. Honnêtement, je suis juste choquée. Je sais pas quoi faire, genre je pense que je vais continuer d'harceler la meuf, mais à cette heure-ci, je n'ai jamais reçu le programme, donc c'est une vraie dinguerie. Bref, j'ai essayé de trouver la dernière fois que j'ai fait du sport, et je crois que c'était le 12 août. C'est ça. Non, t'avais fait un cours à Paris ou un truc comme ça là. Ouais, mais À part ça. bon, j'ai fait 30 minutes de sport et j'ai même pas pu terminer le cours tellement c'était dur. Ah oui, d'accord, super. Excellent. Et c'était le 30 septembre. Donc ça fait 2 mois que j'ai pas fait de sport. Bah 12 août, on est le 15 octobre, ça fait 2 mois. Je vais souffrir. Bah je vais y aller mollo, hein. Allez, c'est parti. Un litre d'eau terminé. On va faire les courses, c'est parti. Ouf, ça m'a fait du bien, tellement du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sport. La sensation, elle est incroyable. Ça m'avait manqué. Allez, on va faire quelques courses. On va à Spinace parce que ils ont des fruits bio. Sinon, on fait à Géant, on fait à Marks & Spencer. Je sais qu'il y a beaucoup moins cher. Je sais que Leclerc en ligne aussi, ou Carrefour, je sais plus, c'est moins cher. Et sinon, il y a des versions vraiment low cost. Mais voilà, c'est plus simple pour nous de faire là et c'est meilleur aussi. Donc voilà. Vous voyez, il y a des fruits bio. Est-ce que vous avez déjà goûté ça? C'est des raisins qui ont le goût de papa. C'est hyper drôle. Si vous avez jamais goûté, goûtez. J'ai pris un truc d'épinard, mais ça c'est tellement traître. Genre, tu fais cuire ça, il te reste ça d'épinard. On avait dit qu'on prenait que des légumes, on se retrouve à tout prendre. Mais ça j'aime bien, je crois que c'est des bagels au levain. J'avais lu ça un jour, c'est lesquels que je prends d'habitude. Je crois que c'est ceux-là, je les aime bien moi. Ce qui est trop bien avec Spinace, c'est qu'ils vendent plein de plats comme ça, genre c'est tellement pratique. J'ai envie d'en prendre, j'ai vraiment trop envie d'en prendre. Mais je vais essayer de manger maison, c'est mieux. Des graines de chia, on va prendre aussi... Ah c'est quoi Blue sirop d'agave? Je connais pas. Voilà, le caddie avec lequel on termine. Bon, on a 2 sacs comme ça, 151 € les gars. Youhou! Et on a évidemment pas terminé les courses, donc je pense qu'on en aura au moins pour 200 €, au moins. Et ça va nous durer quoi? Une semaine? Peut-être moins. Ouais. Bon les filles, je suis rentrée des courses, je vous montre tout ce qu'on a pris du coup. Et après j'irai me doucher, me changer et faire toutes mes vidéos parce que je n'ai toujours pas annoncé sur les réseaux que j'étais rentrée. Oui, donc je vais faire mon petit contenu et tout, donc je vous laisserai, mais je vous fais un petit unboxing. Donc on a pris du sirop d'agave, de la stevia, parce que c'est un sucre naturel, je crois que c'est un des meilleurs substituts de sucre en termes de santé. Ah mais t'as pris un ribeye steak? Ouais. Flo il a pris un steak, on a pris du bœuf 5%. Je vais ranger ça direct parce que ça reste un petit peu dans la voiture. Ensuite, des crevettes déjà pré-cuites.
Ensuite, on a pris, ça c'est de la roquette et des pousses d'épinards. Du riz comme ça, je trouve que c'est tellement plus simple à cuire. Enfin, en fait, c'est juste au micro-ondes. On n'a pas de micro-ondes. Je crois qu'on le fait à la poêle du coup. Et Flo, il aime bien aussi prendre ça, genre c'est du riz cantonné, des graines de chia, des myrtilles. On a pris 30 œufs, encore des myrtilles, des fraises, des bagels, des framboises, beurre salé, trop bon, des pois chiches, du paprika, du sel et du poivre aussi, je sais pas si je vous l'ai dit, du yaourt grec 0%. Ensuite, j'ai trouvé ça, je crois que je vais me faire ça aujourd'hui, du thon en conserve et j'ai trouvé du saumon en conserve. J'ai trop envie de me faire ça, mélanger avec du Philadelphia parce que je vais vous montrer. On a aussi pris du comté. Flo, il adore le comté, moi j'aime pas trop ça. Un fromage à la truffe pour mélanger dans mes œufs, c'est excellent. Ma recette d'œufs d'ailleurs, elle est dans mon canal sur Instagram. Il y a vraiment toutes mes recettes là-bas. Des patates douces, des radis, des nanes. On prend ça chez Mark & Spencer. C'est excellent, vraiment excellent. Des noix de cajou, des olives, du camembert, du chocolat noir, du Philadelphia, des Babybel protéinés. Ça c'est excellent, j'aime trop manger ça en snack. 2 avocats, du citron vert et pour finir, des cornichons, j'adore ça. Je sais pas de quelle famille ça fait partie les cornichons, je crois que c'est des légumes. Mais là, imaginez, mon thon en conserve, du Philadelphia, des cornichons, du sel, de l'huile d'olive sur mon pain à bagel. Je vais manger ça. Désolée, je vais manger ça. Je vais ranger tout ça. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à dimanche prochain. Et voilà, c'est tout. Gros bisous.